Bon ok les gars, là c'est extrêmement stylé parce que comme vous pouvez le voir en arrière-plan, on est dans l'ancienne gare de Manchester, réaffectée pour un rassaut de bagnole. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc à Manchester, on n'est pas tout seul, on est accompagné de... Oh c'est où? Salut. Glorious. Ça va mon pote? Bien et toi? Super. Je me suis enlevé de la plateforme, elle tourne un peu plus vite. T'es sur le podium, c'est quand même magnifique ça. Ouais. On est au Fitted UK. La réputation de cet événement, avoir de très beaux projets, très aboutis. L'emplacement est cool, l'organisation est top. On a fait le déplacement pour Non vous sans faire peine. non sans peine. Je vous conseille d'aller regarder les vlogs précédents. Pour vous faire partager voilà, un peu les belles voitures. Du coup, beaucoup de voitures anglaises qui font pas forcément le déplacement en Allemagne. Bon, on commence par le plus lourd et devant nous, on a vraiment les plus beaux projets un petit peu. Ça, c'est devant la scène, donc ils placent les plus beaux projets, les plus aboutis, on va dire, devant la scène. Il y a vraiment des trucs cool, ça par exemple. Donc oui, c'est une réplique, hein, c'est pas une vraie. Donc Porsche 356 est entièrement modifié. L'intérieur est incroyable. Enfin, tout est beau quoi, sur cette voiture. Oh là là. Sur air, enfin voilà, Tout ce que t'aimes. tout ce que j'aime. Outlaw, en dehors des lois. C'est beau ça. Oh là 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 là. Oh, le compartiment moteur. En fait, c'est une clean bay arrière en quelque sorte, c'est ça? Exactement, et C'est trop beau. les connaisseurs ont reconnu, donc c'est un moteur Cox. La partie moteur est vraiment très belle. Alors là, c'est Koski, Ouais, l'organisateur donc de l'événement. Donc là, c'est des amis d'ailleurs, on va aller les voir C'est ça. en Italie. Donc, TTS. Et alors là, les parties en carbone, c'est du vrai carbone. Ah ouais, là c'est C'est-à-dire qu'ils ont- pas du recouvrement, Mhm. c'est des vraies pièces en carbone. Ça c'est fou. Il t'a tapé sur la partie, vraiment ça sonne carrément différemment. Et donc il scanne en 3D la pièce et il la refond en full Exactement. carbone. C'est ça. C'est complètement dingue. Je pense que là voilà, il y a un sacré tarot là-dessus quoi. Après, bon, moi, c'est un de mes coups de cœur. C'est le pick-up là, américain. C'est un Ford F100. Donc ils ont mis un moteur de Mustang Coyote. Ouais. Ça va là. La peinture est incroyable, la restauration est incroyable, l'intérieur est incroyable. Enfin, tout est dingue sur cette voiture. Le travail est phénoménal. Ce système d'air qui a été placé en dessous. J'ose même pas imaginer les heures qu'il a passées pour faire ce projet. Ah ouais? C'est dingue. Ouais. Ça, c'est ma cam dans le mille. Moi ma cam dans le mille, c'est la couleur de cette Porsche. Je la trouve C'est incroyable. mucho bueno. Comment tu dis en espagnol? Muy bonito. Un muy bonito. Je sais pas pourquoi, je l'ai vu arriver hier. Un coup de cœur incroyable déjà pour la voiture de manière générale quand même. C'est une Zinger. Du coup. Avec l'intérieur qui est aussi fou. C'est quoi la particularité donc des Zinger? Ils font du resto mode, ça veut dire qu'ils prennent des vieilles carrosseries et puis ils modernisent le véhicule. C'est un peu la signature Singer en fait. Je ne sais pas quelle motorisation il a dedans, mais j'imagine qu'il a un 3,8 litres, les nouveaux moteurs. Mais là on voit elle est restaurée, mais somme toute assez classique. Il n'y a pas de kit. Bah justement, c'est ça que j'adore. Elle est très sobre et c'est joli. Et la Je kiffe couleur lui rouler va ça. très bien. Ah ouais, la couleur elle est folle. Je pense qu'un jour je veux une couleur comme ça sur une caisse. Ouais. Vraiment, je la trouve folle. Ensuite, comme d'hab les gars, Une Golf. beaucoup de golf. Alors beaucoup moins quand même que d'habitude. Ouais. Parce qu'on est en Angleterre, comme tu l'as dit avant, d'autres projets un peu intéressants. Voilà, c'est un belge en l'occurrence. Alors là c'est marrant, c'est une base R5. Ouais. On avait filmé à Rotterdam les véhicules des années 2000. Oui. Bah là on est typiquement dans cet esprit-là. Donc ouais, le tuning des années 2000. C'est ça. Mais de face avant, je n'avais pas reconnu la voiture, tu vois. Ouais. Donc je la montre quand même, donc Golf, Golf 1, ouais. Avec, Aussi incroyable. TDI, Le travail qui a été fait dessus, c'est... bouchon Bentley, dans le détail. Là, on voit d'ailleurs hein, la restauration complète, il y a les photos. Et ouais, le travail est Oh là là, c'est dingue. incroyable. C'est vraiment fou, quoi. Bon, la violence. Alors, on l'avait déjà vu sur une vidéo précédente, donc à Ultrace en Pologne. Silvia S15 du patron de chez Autofines. Ah, d'accord, sympa. Voilà. Ça, c'est c'est sa voiture vitrine, comme nous, on a la Stone. Oui. Eux, ils ont celle-ci. Donc, Kit Liberty Donc, Walk. Oh là 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 là. Ouais, elle est magnifique. J'adore. Là aussi, le travail est fou. Mais... Ouais. Ouais. Ce serait intéressant de savoir quel moteur il a. Alors, je sais pas, mais je pense que ça va être violent. Ça doit marcher. Ouais. Oui, il y a des R34, les amis. Détendez-vous. On va les voir, t'inquiète. Avant ça, je voulais juste montrer un truc. Si un jour je fais une Lombo, je mets ça. C'est incroyable. Ouais, c'est ouf. Ça doit faire un son. Et ça doit marcher. Et ça doit marcher, ouais. Ça va faire des flammes, mon gars. Ouais.
Cette E21 aussi, magnifique. Traitement racing ultime. Ouais, vraiment. Ouais, Huracan aussi est violente quand même. Hein. Ouais. Il lui manque juste une chose, c'est l'air. Rappelle-moi le nom quand tu rabaisses ici cette partie. Top Shop. Un Top Shop, voilà. Bon, évidemment, il n'y a pas que ça, hein, mais... Non, non. Alors je connais pas bien la législation en Angleterre par rapport aux modifications. Elle est souple quand même. Hein. Mais je pense qu'ils en ont rien à foutre. En fait. Ouais, même les voitures, les Crown Victoria, les voitures de flics, parce qu'il y a une grosse communauté de ça ici. Mec, ils écrivent police dessus, ils s'en tapent. Ici, c'est quand même beaucoup plus simple en fait. Ça, c'est très cool aussi. Ouais. C'est aussi tout ce que j'aime, c'est clean, il y a de l'Alcantara partout. Elle est volant. simple mais efficace. Oh là là, ouais, le mec s'est fait chier. Ça, on n'en a jamais vu en tout cas. Alors, Nissan Navara avec moteur Nissan GTR. Oh là là 1000 chevaux. Oh là 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 là, ça doit être tellement ouf. Avec le kit large, enfin c'est fou. Quoi. Ça me ferait kiffer de rouler ça. Tu mets la branlée à tout le monde en fait. Avec Ouais, un Navara quoi. Le pur sleeper. Ouais, clairement. Un peu moins là quand même avec la déco, mais ouais. Moi j'imagine sans kit, sans rien. Mec, ça doit vraiment être quelque chose. Juste ce qu'il faut. Avec des rappels rouges sur les jantes. Non, franchement, elle est propre. Moi, c'est ce que j'aime. Le simple mais efficace quoi. Ouais, c'est ça. Pas comme ça quoi. Mais j'adore tout Moins autant simple, ça. mais c'est Et cool moi aussi. j'adore. Qu'est-ce que je kifferais. En fait, les européennes de manière générale et les américaines, j'aime bien quand c'est sobre. Par contre, les japonaises, mec, Ah ouais, je ça- veux que l'échappement il aille jusqu'au ciel, comme celle que j'ai sûr. faite en Thaïlande. Ça, c'est ce que je kiffe de ouf. Lui, on l'a croisé sur l'autoroute. Ouais, Donc il roule avec, c'est vraiment cool quoi. 458 Liberty Walk. C'est ça. Ça, c'est ouf. Avec le kit silhouette. Donc il y a Liberty Walk ont plusieurs kits. Et celui-ci, c'est le silhouette. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai visité Liberty Walk Thaïlande. Midnight Purple. Cette couleur est vraiment incroyable quand même. Je sais pas comment ça marche, mais c'est trop marrant. Comment ça fonctionne, Père Claudios? Il y a différentes couches qui font ce changement de couleur. En fait, si tu veux, c'est comme s'il y avait plusieurs couleurs qui sont giclées. C'est pour ça, on appelle ça une teinte caméléon ou harlequin. Donc ouais, c'est assez dingue. L'ambiance, j'adore. Mais quand il y a une R34, il y en a d'autres. Et là aussi, elle est très cool. Hein. Ouais. Tout l'avant en carbone. Il y a aussi celle-ci. Alors celle-ci a la particularité de ne pas avoir l'aileron. Ce qui est cool aussi. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien sans aileron. Alors c'est pas un E63, mais il est stylé. J'aime beaucoup cette génération E63 parce que c'est vraiment le slipper de ouf quoi. Et bon bah à côté, en fait j'aime bien, ici il n'y a aucun ordre logique de placement quoi. Pareil ici c'est, S13, elle a aussi un traitement comme le Midnight Purple. une peinture caméléon on peut dire. C'est vraiment stylé. Hein. Bon évidemment les prépas. Merde, les paillettes. Merde. C'est que là on a vraiment encore une fois une voiture des années 2000. Et c'est sur base de quoi? Ford Fiesta. Et l'avant c'est pas Ford Fiesta. Je sais pas ce qu'il a mis comme phare. Bon, une M4 modif, Iventuri, enfin bref, on voit qu'il y a un gros taf dessus quoi. Donc là il y a la Stone. Une belle E30. Ouais. Aussi full intérieur, carrosserie, vraiment. Voilà, là on peut voir quelques voitures. E30, Sirocco, R34, M2. Et ça surtout, ça c'est très cool. VW Caddy avec un swap R32 Qui fait un son de malade mental quoi. élargi, c'est assez dingue. Alors en plus le proprio est là, il va nous montrer justement le moteur. Ah c'est beau quand même. Bam les gars. Voilà un Caddy qui a... c'est tellement stylé. Et ça marche en plus. Ouais. Parce qu'on l'a vu hier vu dans sur les la rues, route, ouais. laisse tomber. Ça fait un son de fou et ça a l'air de marcher de fou. Encore une fois un slipper, quoique quand tu le vois, moi je jouerais pas forcément avec tu vois. Thank you so much. J'aime bien justement l'audace des projets un peu sympas comme ça. Alors là, un autre truc. Avant, il y avait les Ibiza Cupra. Ma mère en a eu d'ailleurs une. Malheureusement, sur cette génération, ils n'ont pas fait. Il n'y a que la finition FR, donc avec le 110 chevaux. Et c'est dommage parce que je préfère la ligne de la nouvelle Ibiza que la nouvelle Polo par exemple. Sauf que là, voilà, il y en a un qui s'est amusé à faire une sorte de Cupra. J'aime beaucoup. Ensuite,
J'adore la couleur. Moi aussi. Non, c'est dommage que ça soit du wrap, du covering, faire en pâture. Ah, ça aurait été Ah bah incroyable. clairement, et là, alors on le voit à peine, mais il y a un arceau aussi dedans, des badgés. Ouais. C'est rare de voir une BM des badgés quand même. Hein. C'est Ce vrai. qu'ils aiment, ils montrent, ils sont fiers les gars. Bam ma gueule. Vous savez, à Dubaï, on a vu, je crois, j'ai pas forcément filmé, mais des Hayabusa avec, je sais même pas comment on explique Le ça bras, en fait. bras oscillant rallongé. D'accord, sauf que là, sur le stand, ils ont fait ça. Sur un scooter. C'est trop marrant. Ah, une soupe. C'est vrai que j'adore les soupes moi. Avec les feux modernisés. Et là, on va voir quelques petites bases de voitures assez rares. On va commencer par celle-ci. Et attends, là, un petit monstre. Il a l'air d'être assez violent. Lupo GTI. Sauf que la Lupo, mon gars. On va marcher de fou. Donc, Westgate externe. Échappement externe aussi, tu vois. Côté externe. Ça doit être violent ici, vraiment. Oh là là. Voilà. Donc avec arceau, vous avez tout dedans, enfin. Celle-ci, ça doit être vraiment la violence pure. Ah, clairement. En Angleterre, ils aiment beaucoup les prépas moteurs. Ouais, vraiment poussé, ouais. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils aiment bien aussi, tu sais, les slippers un peu. Ouais. Une abarth ici pour le plaisir. Et nouveau justement à la Ibiza. T'es pas prêt? Vélo turbo. Non, le mec est con. Ici, des combis. Donc restauré, regardez ça là. Ouais, c'est. Ouais, là, c'est violent là. Comme il était, ils ont tout découpé, ils ont tout remplacé. Oh. Oh là 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 là. Et voilà. Ça, c'est quand même fou. Respect, hein. Franchement, respect. Ouais, le travail est dingue. Là, c'est. Ils ont tout refait. Regardez là-bas les trains, c'est un truc de fou. Et l'intérieur est vraiment cool. Ouais. Ça, c'est chouette. Ouais, ça, Là, c'est les sympa, détails, c'est. ça. Tiens, tu veux. Pique l'idée pour mon van aménagé. Ouais. Ouais, ça, c'est très sympa, ça, Ça, j'aime. ça, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Allez, merci les gars. Merci de nous avoir donné une bonne idée. E21. Kit très 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 large. Voilà, c'est clairement une voiture de rallye, quoi. Ah, clairement, oui, oui. Là. Donc, c'était utilisé pour faire du rallye, celle-ci, à l'époque. Oh, mon gars, il fait flipper les longs, mon gars. Ah là, il n'y a pas de norme piéton, là. Vous voulez qu'on découpe quoi? Un bras, une jambe? Non, mais expliquez-nous, hein. Et on vous le fera avec plaisir. Clio 3 RS. Bah tiens, Lilou, tu veux pas faire ça? Très sympa. Ouais, C'est bien parce qu'on voit des bases peu communes ici. c'est ça. Mais bon, vous, ce que vous aimez, c'est les E36 et les E92. Ah bah voilà, vous êtes servis les gars. Comme d'hab, j'essaie de m'améliorer, je prends en compte tous vos commentaires. Si vous voyez des voitures qui vous intéressent, n'hésitez pas à mettre pause pour un peu la regarder en détail parce que le truc c'est que c'est tellement grand que on peut pas passer une minute par voiture. Non, c'est sûr. S2000, Très belle. J'aime magnifique beaucoup. vraiment. Aussi la Clean Bay. Il y a beaucoup beaucoup de travail. Et le kit est cool, c'est un kit large, mais quand tu la regardes, elle n'a pas l'air si large que ça. C'est vrai. Mais les jantes sont énormes. Bon, en fait, regardez, donc là, prenez en compte cette voiture et là, bam. Vous voyez que c'est tout de suite un petit peu dégonflé justement. Vous voyez, faites le comparatif. Et ensuite, d'autres bases peu communes. Bon, on passe juste à côté d'une RS6 C8, les dernières, magnifiques. SQ2, déjà c'est rare d'en voir simplement. Et là, le gars a fait quelques petites modifs légères, Ouais, c'est cool. dans des petits détails que j'aime bien, donc ça, là, ça c'est sympa. Ouais. Jantes, partie en carbone. Non, franchement, j'aime bien. Voilà, SQ2, 300 chevaux Oui. de base. le 2 litres, ouais. Ouais, comme la TK Cupra, comme les Ouais, Golf S3, 7R, Golf S3, R. exactement. Donc ça doit quand même marcher. Ensuite, alors, autre véhicule qu'on voit pas souvent. Enfin, si, mais pas préparé. Talisman. Franchement, c'est Uber pressé. Ouais, c'est ça. Jantes, arceau. Ah, le gars a mis un arceau. Hein. C'est génial. J'aime beaucoup les gens qui prennent des bases peu communes pour les modifier. Ouais, pareil. Ça, je trouve que c'est cool. Parce qu'après, c'est pas tout, mais il faut trouver les pièces. Oui. Parce que pour cette voiture, des pièces, les fabricants n'en font pas spécialement, vu qu'il n'y a pas de demande. Ah, avec la stone qui tourne en arrière-plan, c'est beau. C'est à Ibiza avec une belle prépa moteur. Cette Golf, les gars. Bon. C'est original comme échappement quand même. Esthétiquement, c'est marrant. Ouais, aussi, c'est rare. J'ai pas vu souvent ce genre de traitement. Un T6, Ouais, ça, j'apprécie aussi. Supras. Elle est belle celle-là. Elle est belle, ouais. Beaucoup de pièces en carbone. Après, bon, c'est un covering. On a une RS6 C7 phase 1 ici. Pareil, avec du carbone un peu partout. D'autres bases assez atypiques ici. On peut peut-être juste montrer le capot, là. Pour réussir à faire ça, c'est un enfer. Ah ouais? Ah ouais. Bah, la technique, en fait, il faut laisser le capot brut. Oui. Et puis là, on passe, là, c'est une disqueuse. Et c'est ça qui fait, en fait, c'est la tôle qui est rayée. Ah. Et après, il me superpose des couches de vernis teinté par-dessus. Je sais Oh pas là si on là. se rend bien compte à la caméra, c'est un travail de dingue. Après, on aime ou on n'aime pas le résultat, ça c'est autre chose. Mais pour réussir à faire ça, c'est assez dingue.
Donc gros travail de pâture sur celle-ci quoi. Ouais, et le toit aussi. Ouais, c'est- ils sont fait chier quoi. Ouais, là, ouais. Ici une autre base assez peu commune, un même. Ford Ranger. Ford Ranger. Alors tu sais ok. pourquoi je sais? Non. Mon grand-père avait ça, en Ok. bleu. Ok. Et j'ai des beaux souvenirs à l'arrière où j'ai genre 6-7 ans et je suis derrière comme ça pour aller au resto. Enfin bref. Mais il était Donc, pas voilà. aussi bas, celui à ton grand-père. Alors sur mon grand-père, il n'était pas aussi bas. Et il y avait double cabine. Ah, Donc ça me fait extrêmement plaisir de voir ce véhicule, vous vous doutez bien. Celle-ci on l'a vu sur un autre salon il y a très à longtemps. Rotterdam. Ah ouais, donc il y a un an. Ouais. Ensuite une Aigo, base peu commune aussi. Ouais, du très lourd qui arrive hein, dans quelques secondes. Vous êtes pas prêts? Je voulais aussi montrer ça parce qu'il faut vraiment faire plaisir à tout le monde. Et vraiment vous montrer que n'importe quelle voiture est la bienvenue dans ce genre de salon. Parce que le plus important ici, c'est pas la base, mais bien le travail qui est fait dessus. Cette Volvo est incroyable aussi. Vu à Oh, elle a déjà vu à Rotterdam, Rotterdam, ouais. mais Elle avait gagné d'ailleurs, elle Ouais. était dans le top des voitures. top 10. Mais ouais. Une autre S15. Ça. J'aime bien la forme du bout de l'échappement. Je pense que c'est une import Japon. Je pense aussi. Et les prix, ça a pris l'ascenseur x 1000. Ah, clairement. Ça a pris le même ascenseur que le Burj Khalifa. C'est stylé quand C'est même. la Hein. Wasgate externe. Ouais. Ah, le son que ça doit faire. Laisse tomber. Et le turbo, il est costaud. Hein. Ouais. Par contre, je comprends pas pourquoi il a swappé un moteur Honda dedans, mais c'est un 4 cylindres 2 litres de Civic Type R D'accord. turbo. La démarche, je sais pas. Peut-être il l'a acheté sans moteur ou il a cassé le moteur. Flat nose. Très intéressant ça, vraiment. Alors, moi perso, j'aime pas. T'aimes pas les flat nose de manière générale? Non, je trouve que ça. Enfin, moi, j'aime pas. Esthétiquement, je trouve pas ça beau. Toi, t'aimes bien. Moi j'aime bien ce qui se démarque en Différent. fait. Peu importe le véhicule hein, d'ailleurs. En plus là on est sur une base, Ouais, je t'explique pour il a eu bien. raison. Alors, sur cette base-là, il a eu raison de mettre le flat nose. C'est 9,96. Donc effectivement moi je pense que c'est mieux de mettre un flat nose là-dessus tu vois. D'ailleurs franchement, c'est pas méchant hein. Mais ce truc qui est entre guillemets pas beau sur la voiture c'est juste les phares arrière en fait. Hein. En vrai, parce que la voiture est vraiment stylée hein. Le kit est cool, par contre. Ouais, la voiture est vraiment ultra cool de manière générale. Putain, mais juste les phares quoi. Franchement moi j'aurais changé les phares je pense hein. On va aller voir une voiture que t'aimes bien. Ah ouais. Voilà, c'est vraiment. Mon deuxième coup de cœur du salon. Bah après attention là c'est vraiment ça un véhicule d'instant. Ils nous ont fait exprès de faire un truc vraiment voilà. Imagine. Tu la roules pour combien? Bah, pour rien, hein. Moi. Mec, je vais aller sur les Champs-Élysées avec ça. Juste un passage. Bon après ça a l'air bien préparé Ouais, quand mais même. Hein. tu rigoles, il y a un turbo. Hein. Ouais ça a l'air bien préparé à la mort en fait. Hein. Imagine te faire doubler par ça. Genre vraiment t'es là, t'es frais, tu sais t'as acheté le dernier RS3. T'es sur l'autoroute. Ça qui te passe à côté, tu comprends rien. Ah ouais franchement, je crois que je vais revoir la voiture direct hein, clairement. Attends, je crois on est passé à côté de quelque chose quand même. Ah ouais. Très belle R32, pâture sympa dans. B moteur, ouais, c'est cool. Ouais c'est cool. Bon, le vrai moteur, quoi. Ouais, RB26. Franchement respect, très belle celle-là. Bon ça c'est très drôle. Ils Très en original tiennent. quand même. Ouais. Je trouve ça trop cool. On peut installer ça sur l'Impala? On peut installer ça sur n'importe quelle voiture. Oui, c'est ça qui est avantageux. C'est trop confortable. C'est déstabilisant en fait parce que je sais que qu'on est au-dessus d'une voiture en fait. Donc Vraiment cool. franchement il n'y a pas d'espace. Tu peux dormir à deux tranquille, hein, je pense. Ah là à deux tranquille. Hein. Même à trois mais C'est un peu bizarre. c'est un peu bizarre. Bon bah celle-ci est violente quand même. Hein. Et celle-ci aussi est ultra violente. Hein. Oh là 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 là. Waouh! Tu te souviens, je te parlais d'un préparateur anglais Urban. Ouais. Bah voilà. Ah c'est eux? Toutes les pièces en carbone, c'est eux. Waouh. Et c'est un capot Mansory. Capot Mansory, ok. D'une insolence en plus avec le coffre de toit, enfin, petit rajout. Le salon est découpé en plusieurs parties, Audi 80. S14. Il y en a pas mal en Angleterre. Hein. Ouais. Tu me diras, conduite à droite, C'est plus logique. facile hein, Bah pour ouais. l'import. Là, il y a une base qui me plaît beaucoup. Ça, je sais que ça, tu aimes. Bah ouais, ça j'aime vraiment beaucoup. Classe S, S400. Ouais, très stylé. En plus, c'est une version longue, un vieux pick-up à l'américaine. Une Volvo. 850. On parle pas de chevaux évidemment, on parle du Non. modèle. Mais on sait jamais. Je connais pas. C'est très sympa. Je sais pas pourquoi je sens que c'est pas américain justement. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce modèle, je suis curieux. Mais il y a des trucs trompeurs, tu vois. RS4. Pas Grinardo celle-ci. Cayman GT4 Petite Ford Escort. sur R. Golf 6R. RS3 ce2. D'ailleurs, il y a une voiture qu'on a croisée sur l'autoroutière. C'est ça? Cette nouvelle M4. J'adore la couleur, par contre, je la trouve complètement Ouais. folle aussi. La couleur est cool. Moi. Ça, c'est une couleur d'origine? Oui. On peut demander au proprio en fait, hein, je crois qu'il est juste là. Hello, how are you? We just want to know, it's the original color from the factory? Ah ok. Mint green.
Cool. Tu vois, là, j'aurais pas du tout dit que... Incroyable. Bah, c'est cool hein, que BM fasse ce type de couleur. Clairement. M4 compète, et puis l'intérieur avec les sièges dans cette configuration-là. Belle Oh, config. elle sent neuf la voiture. Incroyable. Elle est super clean. Ouais, franchement, respect. Très belle. Difficile à dire si c'est une RS7 ou si c'est une A7. Ouais, non, c'est pas une RS. non, Ouais, c'est le une- pommeau de ouais, vitesse. exact. Tu l'as vu? T'as vu ça aussi? Ouais, ouais. Ah là. Merde. C'est quoi cet escargot, mec? Ah, il y a la fiche de banc. Oh, 900, ouais, 900 chevaux. Ah ouais. Golf 7, soit PRS3, donc le 5 cylindres. Et ça doit faire un son de fou. Oh. Et puis le 5 cylindres, Non, celle-là, elle est trop stylée. le 5 cylindres, il est préparé. Oh là 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 là. Ouais. Ok, celle-là, là, il y a vraiment du taf. Ouais, là, ça Ouais, non, rigole là, c'est pas, vraiment hein. violent. On dirait pas comme ça, parce qu'il y a quand même pas mal de golf, etc. Mais là. Oh, en plus, c'est les chaussées en goodyear. Bah ouais. Les partenaires, les gars. La plaque est cool en carbone. Je sais pas si c'est légal, mais Alors, je pense pas que le mec. parce qu'on voit pas beaucoup Ouais, les on voit chiffres. pas trop. Et du coup, le mec a mis les pots justement de la RS. Et tu vois, ça, j'aimerais bien rouler. Vraiment. Ah, ça doit être Ça, cool. en délit, j'aimerais vraiment avoir, tu vois. Genre une Golf en RS3, tu vois. En fait, c'est pas que j'aime pas les Golf, les gars. C'est juste que j'aime pas le son des 2 litres. Enfin, des 2 litres allemands, attention. Parce qu'un 2 litres, par exemple, japonais, c'est un peu différent, tu vois. C'est Non, clair. parce que je vous vois venir, si un jour je prends une Evo, on va me la ressortir cette phrase. Camélons, c'est stylé ça par contre. Ça, c'est marrant parce qu'il y en a pas beaucoup d'A45 dans Non, préparé. c'est vrai. Pourtant, c'est une bonne voiture hein, qui marche fort, mais c'est vrai que. Alors, c'est une voiture qui marche fort, après une bonne voiture. Moi, j'aime pas trop, mais ça marche fort, ça oui. Phase 2, 40 Panamérica, jantes OZ, rabaissé. Enfin, je suppose qu'elle est sur R. Ouais. Bon, c'est un covering ça, hein. Oui, c'est un covering. Ouais. Mais ça, c'est marrant. Eh, mais attends, mais c'est une Benetton ça. C'est évidemment une Harlequin. La Lupo est jamais sortie en Harlequin. hein. Non, ça, c'est très amusant. Quand on patiente dans la salle d'attente du médecin, tu vois. Le mec a mis ça. Voilà, très marrant. R32. Bon, bah maintenant, je peux plus dire Médo, tu vois. Non. Maintenant, je vais dire Lucien. D'ailleurs, tu penses que la petite guéguerre entre Lucien et Farine de Farine, blé. tu penses que qui va gagner? C'est difficile à dire. Ah ouais, là, on a deux fous. Je crois que Médo a aussi envie de rentrer dans la course. Là, c'est la mort. Turbo pour ça. Il se peut qu'à un moment donné, tu sais, on s'excite et puis on fasse aussi un truc, tu vois. C'est possible. Ah, là, par contre, 14 là-bas est vraiment cool. ouais, il y avait aussi cette Volvo, qui est Volvo, vachement ouais. cool. Alors, c'est vachement cool parce que c'est une base peu commune. C'est ça. Et là, la couleur est aussi très Ouais. peu commune. Alors, je pense pas du tout que ce soit une couleur d'origine. Parce que les Japonais sont pas très champagne. Non, mais là, elle est très bien peinte pour le coup. Ah ouais? Et j'aime bien l'arceau orange, les détails orange, c'est C'est que cool. champagne, arceau orange, des C'est- couleurs qu'on a j'ai jamais vues ensemble Voilà. en fait. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Faut oser. C'est les petits détails. Ah, RS4 B7. avec belle prépa. Une autre base peu commune. Tesla Model 3. Très cool. Ouais, ça c'est vraiment génial. Sur R, Ah, d'ailleurs, bah, à la rentrée, on en fait une au garage. Une Ah ouais modèle 3 sur R. ouais. sur R, ah, Ouais. bah, génial. C'est aussi des jantes. Assez simple aussi. Très sobre, mais ça fait son petit effet. Alors j'allais dire des chromages, mais peut-être pas parce que les C'est peut-être dernières. une 2022. Ouais, les 2022 sont automatiquement déchromées. L'intérieur, il fallait oser. Et j'admire l'audace. Ouais, c'est très rose, ouais. Ouais, non, si on le voit quand même. Puis il a aussi mis le nouveau volant. C'est très cool. Ouais, c'est très sympa. Un choix de couleur assez. C'est très cool, ouais. Puis un traitement sur le cache moteur. J'aime beaucoup l'intérieur, la B-moteur et l'intérieur du véhicule d'une autre couleur que la carrosserie. Je trouve que ça apporte quelque chose. Un jour, je crois que je vais véritablement faire un projet moi aussi. Hein. Il faut. Sur quelle base 135 i modifié en AM, en quelque sorte, avec une config assez sympa quand même. Hein. C'est cool, la couleur est chouette. Et l'intérieur aussi. Ok les gars, là on a une GTT R34 vraiment stylée. Ouais. Et en fait, pourquoi elle est stylée? Tadam! Ça c'est génial. Version limousine, enfin 4 portes. Et si vous ne saviez pas, effectivement, ça existe, c'est très rare, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc en 4 portes, t'imagines la déception des mecs, ils arrivent à fond là, waouh, il y a 34, ils dépassent en fait. Mais moi perso, ça me dérange pas. Moi, je trouve ça vraiment cool d'ailleurs. Parce que en fait, c'est finalement plus rare. Après, ce qu'il y a, c'est pas C'est bizarre. proportionné. Elle est pas faite pour ça. Du coup, ça fait vraiment bizarre quoi. Petite chose sympathique, cette voiture est passée sur la chaîne d'Akram. Alors les proprios sont pas là, en tout cas pas à côté, je les vois pas. Des Français, ça fait plaisir. Celle qui est à côté, j'adore. Déjà, bah, E30 break, la couleur est cool, les jantes sont cool et la prépa moteur est pas mal. Bon, le turbo est Vraiment petit, hein. C'est un minuscule. turbo le turbo. de vélo moteur. Mais ouais, il est minuscule le turbo. Ah, ça me rappelle le pays. Quelques cox. Très cool aussi. Oh, 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 oh. Celui-là est beau. Oh, j'avais Je bien. l'avais déjà vu passer sur, ouais. sur Instagram. Et... Oh, ouais. Alors là, j'aime bien. J'aime même plus que bien là. Il a... Attends, ça c'est pas d'origine chez Volkswagen ça. Non, non. Donc c'est lui qui a Ça, refait. c'est un aménagement.
Mais l'aménagement, c'est trop, il est trop stylé l'aménagement. Et mec. puis il a mis des sièges baquettes chez VV. Tout l'intérieur en Alcantara. Ouais, ouais. Et ce qui est très cool, c'est qu'il a fait la tente de toit, la couleur de l'intérieur. Ouais, ça il s'est fait chier par contre. Ouais. Mais ça, c'est vraiment cool. Je suis amoureux d'intérieur. Oh, t'as vu l'idée de l'autre? Plus, ah, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, désolé, en ce moment, je suis tellement dans mon idée de bon aménager que chaque idée est bonne à prendre. Waouh. Le seul truc dommage, tu sais c'est quoi? Les phares. Ouais. Ça me rappelle le van dans Cars. D'ailleurs, je pense que c'est fait exprès. Ouais. Là, il y a une magnifique Léon aussi, je l'ai vue hier. C'est vraiment deux couleurs qui vont bien ensemble, Ouais, je trouve. franchement, Y a pas des baskets qui ont cette couleur? c'est Il y a- fort possible. Il y a un truc qui a cette couleur, je sais plus ce que c'est, mais j'aime bien. En tout cas, j'adore tout ce qui a été fait dessus, de bon goût. Double compressé, double bonbonne. Ah, j'aime bien. Après, moi, la seule chose que j'apprécie pas spécialement, c'est le fait de caler l'aile entre le pneu et la jante. Ah oui. Ça, moi, je trouve pas ça très très esthétique, mais à part ça, la voiture est super belle. Apache. Les phares sont trop beaux. Ouais, vraiment cool. Ah, petite Sangle. ceinture. Ah ouais, c'est une ceinture. Ouais, c'est beau. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que les Américains, ils savaient qu'ils faisaient pas des moteurs très fiables. Donc, sur les caches culbuteurs, ils avaient intégré pour démonter ça facilement. Si tu étais au bord de la route, tu n'avais pas besoin d'outils. Tu tournais et tu arrivais à enlever ton cache culbu. Encore une R32 ici. Elle est belle celle-là. Eh, cool. Elle est un peu haut perché, non? J'étais sûr que tu allais lire ça. Ah bah. Claudio, les gars, il veut rouler sur la route comme ça. Je crois que c'est voilà. Pour lui, plus ça frotte, mieux c'est. Ah oui, il faut que ça frotte. Très belle 850. Ouais, ça c'est cool. Je sais pas si tu as vu, il a mis les sièges, la nouvelle dedans. Oui, c'est vrai. Série 8. Ça, c'est pas mal, ouais. Très beau détail, ça. Là, il y a une M2 avec un gros kit. Ouais. Est-ce que tu aimes? Ouais, franchement, ouais. Ouais, si, j'aimerais bien rouler ça en fait. Ouais, moi, je suis débile, les gars. Enfin, Celle-là est cool. Et ce que j'aime beaucoup, c'est un détail, mais il a pris le design des jantes d'origine, des jantes rotor, et il les a passées en 3 parties. Il a fait des jantes et je trouve que ça c'est vraiment cool. oh là là, il a mis des freins theramiques. T'as bien freiné, hein. Ici en Angleterre, ils aiment beaucoup faire ça, c'est couper les capots. Donc là, tu as une partie du capot qui est posée sur la voiture et pour montrer le moteur, bah, le reste est ouvert. C'est assez fun. Bon, on va terminer sur un pote à toi. Ouais. Un ami espagnol, donc base aussi peu commune, donc c'est une A6 all-road. Et vraiment, le traitement est ouf. Donc c'est non road. Ouais, C'est juste que les parties ont été peintes. exactement. Bon, elle est sur air, En fait, c'est marrant, ça fait un peu kit large. ça fait un peu kit large. Et vraiment, tout l'intérieur, traitement carbone, Ah oui, il a mis une volant de la nouvelle, ouais, découpée. découpé. Ouais. La plaide. Mais non, Oh, elle est cool. elle est vraiment, vraiment cool. Il a mis kit gros frein. Et je trouve ça cool parce que ça change. Il a mis calandre S6 Ouais. et puis il a mis pare-choc A6 S-Line et il a conservé les élargisseurs all-road. Et je C'est trouve juste peint, mais ça fait une bonne gueule, hein. Ouais. Ouais, ça fait une bonne gueule en vrai. Hein. Bon là du coup on sort du bâtiment, c'est vraiment l'ancienne gare, c'est ça C'est qui est ça. fou, ça a été réhabilité pour être un centre de convention, donc ici à Manchester, c'est assez amusant. Voilà un peu à quoi ça ressemble à l'extérieur, parce que c'est vrai que je filme pas forcément quand on est à l'extérieur des salons, c'est vrai qu'on est toujours à l'intérieur. En fait on dit on est à Berlin, on est ici, on est à gauche, on est à droite, et en fait on voit pas tant que ça à l'extérieur, mais à part Ultrace où là c'était vraiment Ouais, autour du l'extérieur. stade. Donc voilà, bah franchement tu le comme d'hab, un grand merci. beaucoup. Ça fait Ouais, toujours bah, plaisir. Merci. Merci à vous de suivre les vidéos, Ouais. c'est cool. C'est que vous kiffez, en plus tu vois on voit les commentaires, vous cool. adorez justement qu'on traverse l'Europe en fait. Hein. C'est ça. Moi j'ai loupé quelques événements parce que j'étais pas là, Bien sûr. mais bon en tout cas franchement on a bien voyagé quand même. Hein. Ouais. Combien Pas de mal de kilomètres kills. Ah ouais, beaucoup de kilomètres quand 10 même. 000 en un mois Avec la Stone, avec la Stone. on continue comme ça, on profite, on continue de prendre des kilos à travers l'Europe. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la commenter si elle vous a plu, à me dire quelle est la voiture préférée que vous avez vue dans le salon, parce que c'est vrai que nous on a dit un peu nos préférences, et à liker la vidéo, ça fait plaisir parce que on voyage pour vous faire le plaisir. Et à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.